Bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Alors, je vais faire une vidéo pour répondre à un de vos collègues, donc qui a posé une question sur un problème de résistance, au niveau d'un moteur électrique. Alors, donc votre collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, attendez. Alors, donc votre collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il a dit qu'il avait un moteur électrique. Okay, il avait un moteur électrique d'une puissance de attendez, je ne retrouve pas l'information sur la puissance, mais dans tous les cas, donc ce qu'il a dit, c'est qu'il a un moteur électrique d'une puissance X, hein. Le moteur, il est asservi par un variateur de vitesse, ok, de type ATV 930, voilà, et que voilà, c'est un moteur qui fonctionne sous une tension donc de bien de 380 volts, ok, et lorsqu'il a calculé l'intensité, je crois que l'intensité c'était de 11,5 ampères, je crois quelque chose comme ça. Et donc lorsqu'il a calculé la résistance, ok, lorsqu'il a calculé la résistance globale, c'est-à-dire la résistance du moteur global, donc il a trouvé 34,78 ohms. Voilà, il a trouvé ça. Et pour lui, en calculant, ok, et lorsqu'il a contrôlé lui la résistance de son moteur, voilà, lui il a contrôlé la résistance du moteur, il a trouvé 0,5 ohms. Voilà. Donc, la valeur de la résistance du moteur contrôlée 0,5 ohms et la valeur de la résistance calculée 34,78 ohms. Pour lui, la question qui se pose, c'est que est-ce que son moteur est en bon état ou son moteur est en mauvais état? C'est ça la question qu'il a posée. Voilà. Donc, résistance ça et résistance 0,5. Est-ce que le moteur est en bon état ou le moteur est en mauvais état? Bon, déjà, rien qu'en regardant la valeur fournie ici, résistance 0,5 ohm sous 380 volts, ok, triphasé, on peut clairement conclure que son moteur est en mauvais état, c'est-à-dire au niveau de la résistance des enroulements, ok, c'est déjà fatigué, ça fatigue, donc c'est un moteur qui est à remplacer. Alors la question que vous pouvez peut-être poser derrière, c'est que mais pourquoi lorsqu'on a la valeur de 0,5 ohm, ok, on peut dire que le moteur est à remplacer. Pour calculer, pas pour calculer, pour contrôler, hein, si vous voulez contrôler l'état des enroulements de votre moteur, vous avez deux possibilités. La première possibilité, vous avez le multimètre. Vous allez faire, donc vous allez le mettre sur le mode sonnerie et vous allez donc contrôler la conductivité, hein. Vous allez contrôler la conductivité, hein. Cet après-midi, je vais vous prendre un moteur avec des fils et on va simuler ça, on va contrôler la conductivité. Voilà. Et vous allez avoir deux cas. Donc si vous voulez avoir plus d'explications sur ça, vous pouvez, en matière de théorie, regarder la vidéo que j'ai animée, que j'ai faite il y a 2 jours. Je vous ai expliqué ça. Je pourrais la refaire plus tard. Voilà, je vous ai expliqué ça. Ce qui est très bien. Et dans l'après-midi, je referai une vidéo technique là-dessus et vous verrez. Voilà. Donc, on peut donc utiliser le multimètre sur sonnerie et on contrôle ça, la conductivité. Et on aura deux solutions, enfin on aura deux résultats, ok. Soit on aura une sonnerie ou on n'aura pas de sonnerie. Voilà. Donc ça c'est les deux résultats qu'on peut avoir. Voilà. Mais ça a une limite. Voilà, ça a une limite parce que vous allez juste constater qu'effectivement il y a une continuité entre vos enroulements.
votre enroulement fonctionne très bien, mais il ne vous dit pas s'il est fatigué ou pas. Alors que nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que notre enroulement est fatigué? Est-ce que notre enroulement est fatigué ou pas? Donc, ce qu'on fera, c'est que pour maintenant juger de l'état des enroulements, pour savoir si vraiment nos enroulements fonctionnent, si notre moteur est encore en bon état, s'il ne nécessite pas d'être renvoyé pour rebobinage, okay, on pourrait utiliser donc un mégomètre. On pourrait utiliser un mégomètre. Voilà. Donc le mégomètre, lui, il fonctionne en tension continue, VDC, en injectant courant soit de 250 volts ou de 500 volts ou de 1000 volts. Voilà, ça dépend de la tension d'utilisation ici de votre moteur. Nous, on a un moteur qui fonctionne sous 380. Donc, pour l'utilisation de notre mégomètre, on va se mettre sous le calibre. On va se mettre sous le calibre 500 volts. Voilà, on va se mettre sur le calibre 500 volts et on va injecter du courant dans les différents enroulements. Voilà, on va injecter du courant dans les différents enroulements. Voilà, et on va lire un résultat. Voilà, vous allez avoir donc votre mégomètre ici avec donc votre sélecteur donc de calibre. Voilà, votre sélecteur de calibre. Et ici, on va voir l'afficheur. Voilà. Nous, par exemple, on va se mettre sur 500. On va se mettre sur 500 puisque nous avons dit que notre moteur il est triphasique. Il est en triphasé 380. Voilà. Donc nous allons nous mettre sur le calibre 500 ici. Voilà, on va se mettre sur le calibre 500 et on va injecter. Ok. On va injecter, hop. On va injecter donc la tension, ok, sur les bornes de notre moteur. Attention, quand vous allez faire ça, il faut mettre les équipements de protection individuelle, hein, électrique. Voilà. Parce qu'il y aura manipulation donc de 500 volts. Ok. Donc il faudra mettre les équipements de protection individuelle. Voilà. Et si votre moteur il est en bonne, si votre moteur il est fonctionnel, à partir de là, si les enroulements sont encore en bon état, en principe on doit avoir un résultat comme ça. On doit avoir OL. OL, ça veut dire overload. Ça veut donc dire que vous êtes c'est-à-dire que la résistance de votre overlimit, ça veut dire que la résistance de vos enroulements est infinie. Donc, c'est-à-dire, c'est en bon état. Vous devez être comme ça. Une fois que vous commencez à avoir une valeur écrite ici, il faut maintenant regarder par rapport à la norme. Hein, par rapport à la norme. La norme vous dit que vous devez avoir 10 000, vous devez avoir 10 000 ohms pour 1 volt. Voilà. Vous devez avoir 10 000 ohms pour 1 volt au minimum. Voilà. Alors que nous, on est à 500. Donc, vous allez faire 10 000. Vous allez faire 10 000 ohms multiplié par 500. Et vous allez donc trouver 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ohms. Voilà. Vous allez trouver 5, 0, 0, voilà, vous allez trouver 500 000 ohms. Et donc, si vous convertissez, vous allez avoir 500 kilo ohms et vous allez avoir 0,5 méga ohm. Voilà, donc vous devez avoir au minimum cette valeur-là. Voilà, vous devez avoir au minimum cette valeur. Supposons par exemple que vous faites, ici on a OL, supposons que vous faites le test et vous trouvez par exemple 11 méga ohms. Ok, vous trouvez 11 méga ohms, c'est bon. Voilà, si vous trouvez 11 méga ohms, c'est bon. Maintenant, si vous faites le test et vous trouvez 0,3 méga ohms sur un enroulement, sur l'autre vous trouvez over limit, sur le troisième vous trouvez over limit, à partir de là, vous pouvez clairement dire que votre enroulement, vous avez un enroulement qui commence à fatiguer et donc vous devez le remplacer. Voilà. Donc, ça, deux techniques pour contrôler les enroulements d'un moteur. Soit vous utilisez
Le multimètre, ben, ça c'est juste pour avoir un aperçu superficiel, pour voir si vous n'êtes pas en court-circuit. Okay? Si vous n'êtes pas en court-circuit, puisque vous allez comparer, vous allez tester les enroulements les uns par rapport aux autres et les uns par rapport à la carcasse pour voir s'il n'y a pas un contact. Okay? Ça c'est juste pour un petit diagnostic pour savoir si ça fonctionne ou pas. Mais le vrai test pour savoir si vos enroulements commencent à fatiguer, okay? Vous allez utiliser donc le mégomètre. Voilà. Et le mégomètre, vous allez vous mettre sur le calibre 500 pour si vous êtes en 380. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous. Donc, si vous avez ça, 0,5 ohm, ok, 0,5 ohm, ça veut dire que vos enroulements, ils sont morts. Ils sont morts, il faut complètement remplacer. Il faut complètement remplacer complètement remplacer le moteur. Il faut complètement remplacer le moteur. Après, votre collègue, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que lorsqu'il mettait en service le variateur, ben, lorsqu'il mettait en service en fait le moteur, hein, le variateur, donc voilà, donc il disjonctait. Voilà, donc il disjonctait de façon répétitive. Donc une première chose déjà à faire, c'est peut-être débrancher le moteur. Voilà, débrancher le moteur euh, et voir si en remettant en service, hein, sans charge au bout, est-ce que le variateur disjoncte. Donc ça c'est déjà une première chose qu'on peut faire parce qu'il disait que le moteur n'est pas accessible. Donc si le moteur est très loin, mais le moteur est forcément accessible. Mais s'il n'est pas accessible, ok, donc on peut déconnecter au niveau par exemple du bornier ou bien au niveau du relais thermique, hein, on débranche là, et puis hop, on essaie de mettre en service, ok, quelques minutes, une minute, pour voir si le variateur, ok, si le variateur disjoncte ou pas. Mais très important, si le variateur disjoncte, il faut relever, vous devez relever ici le défaut. Hein. Très important, il faut relever le défaut. Et ça, c'est l'information qu'il n'a pas donnée parce que si votre variateur saute, hein, il faut relever le défaut parce qu'il affiche toujours un défaut. Est-ce qu'il affiche un défaut de phase? Est-ce qu'il affiche un défaut de, je ne sais pas moi? Donc, il faut relever un défaut. Il y a toujours un code. Ça peut être OD2, je ne sais pas, il y a plusieurs codes. Voilà. Voilà, donc il faut relever le code, aller dans le catalogue, aller dans la fiche technique du variateur et puis regarder le défaut correspond à quoi. Et à partir de là, vous pouvez commencer les investigations, la réparation qui convient. Donc il faut noter le défaut. Hein, c'est très important. Maintenant, une fois que vous avez noté le défaut, ben forcément vous allez être mieux guidé. Voilà. Donc, notez le défaut. Avoir ces deux équipements avec vous, hein, un multimètre et un mégomètre. Vraiment, si vous voulez tester l'état de votre moteur, il vous faut le mégomètre. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour vos différentes maintenances préventives que vous avez à faire, hein, là ça peut être l'objet de notre chapitre, les équipements de maintenance préventive que vous devez avoir, okay, les équipements courants, hein, vous devez avoir un mégomètre pour contrôler effectivement l'état de votre moteur parce que ce sera quand même ballot. Vous sortez d'une maintenance préventive, vous ne contrôlez pas les moteurs et vous n'en avez peut-être pas en stock. Et voilà, vous avez un moteur qui fatigue, vous ne le savez pas. Et au sortir de la maintenance préventive, dans 2, 3, 4 jours, une semaine, un mois, vous avez un moteur qui lâche. Voilà, donc il faut quand même avoir, si vous avez une ligne de production avec des moteurs semblables, quand même avoir au minimum 2 moteurs en spare, okay, 2 moteurs en stock pour pouvoir le remplacer le jour où vous aurez, hein, quelque chose comme ça. Sachant que les moteurs sont en général, les moteurs sont performants, hein, les moteurs sont très performants si vous les utilisez dans les conditions requises par le constructeur. Voilà. Si vous l'utilisez dans un environnement sec, dans un environnement où il n'y a pas d'humidité, où il n'y a pas de poussière, voilà. Donc déjà, de par l'extérieur, le fonctionnement du moteur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'éléments corrosifs, okay, il n'y a pas d'eau qui peut couler sur le bornier de la plaque à bord de votre moteur, c'est déjà pas mal. Voilà.
Ensuite, vous devez vous assurer effectivement que votre moteur, les ailettes de votre moteur et le ventilateur derrière soient bien entretenus, bien nettoyés, bien dégagés, pour que le moteur puisse tourner, le ventilo puisse tourner librement, ok? Pour que le ventilo puisse tourner librement lorsque le moteur tourne et donc ventiler le corps du moteur. Donc débarrasser chaque mois vos moteurs de toute impureté, hein, les poussières, les petits bouts de je sais pas quoi qui peuvent, toiles d'araignée qui peuvent venir diminuer la performance de refroidissement. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il faut bien veiller hein, à la qualité du fluide qui va être véhiculé par votre pompe. Ok. Voilà. Donc, si vous avez un moteur associé à une pompe qui doit véhiculer un certain liquide à une certaine densité, hein, vous vous assurez que c'est ce liquide à cette densité qui est utilisé. Okay, et que le moteur peut vaincre la force exercée par la densité du liquide et la hauteur manométrique, le cas échéant. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien respecté ça, avec les bonnes gammes de tension, en principe, vous avez un moteur qui fonctionne très bien. Voilà, vous avez un moteur qui fonctionne très bien. Vous avez respecté le calibre du régulateur thermique en fonction de l'intensité thermique nominale de votre moteur. Je pense qu'à partir de là, vous êtes pas mal. Voilà, à partir de là, vous êtes pas mal. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais pour vous là maintenant tout de suite. Je ferai une vidéo l'après-midi sur le multimètre et après on fera une vidéo sur l'usage du mégomètre. Voilà, j'espère que vous serez nombreux hein, pour assister donc à cette démonstration, comme quoi on fera une démonstration sur un moteur, on cherchera un moteur HS, ok, on cherchera un moteur HS et on va s'arranger à avoir au niveau du multimètre des bons résultats, on verra si c'est possible, hein, avoir au multimètre des bons résultats, mais avoir au niveau du mégomètre un résultat hein, un peu différent qui va donc nous indiquer que notre moteur doit être retiré du process. Voilà. Et lorsque vous retirez votre moteur du process, déjà l'utilisation du mégomètre là, enfin pour les deux, si vous avez à faire les deux, il faut toujours le faire hors tension. Hein, c'est quelque chose que il faut que je précise ici, c'est hors tension. Hein. Voilà, hors tension. Ok, donc vous faites bien une VAT, vous faites tout hors tension. Voilà, donc ça c'est vraiment hors tension. Une fois que vous avez mis hors tension, vous faites la VAT, ça sous-entend que vous avez cadenassé tout ça. Ok, vous pouvez le faire. Voilà. Et bien entendu, quand vous le faites, hein, il faut retirer les barrettes de couplage. Hein. Vous retirez les barrettes de couplage, moteur à nu, et vous le faites. Il faut vraiment le faire sur le moteur, ok, et vous retirez les barrettes de couplage. Voilà, donc moi, ce que je disais, ce que je vous disais pour le moteur, ce que je vous disais pour le moteur, lorsque vous avez à le retirer, il y a deux choses. Hein, vous avez à le retirer. Si votre moteur est HS, donc vous avez deux choix. Ok, moteur HS, donc vous avez deux possibilités. Soit vous le remplacez, donc remplacer moteur par un moteur, soit un moteur identique ou un moteur légèrement différent. Si c'est par un moteur identique, il n'y a pas de problème. Si c'est pas un moteur légèrement différent, là il faudra aller regarder, ok, il faudra aller regarder donc le relais thermique, hein, il faudra le modifier et il faudra aussi modifier hein, les plans électriques pour mentionner les nouvelles références okay, de la plaque signalétique du nouveau moteur pour qu'on soit clairement en phase avec, le nouveau moteur. Voilà, donc il faudra regarder ça. Et puis il faudra aussi regarder un peu la réserve. Est-ce que, bon, c'est vrai que ça ne va pas être des gros moteurs, des grosses variations, mais regardez quand même si vous avez de la réserve pour pouvoir utiliser un moteur un peu plus puissant. Voilà, donc là c'est si vous remplacez le moteur. Mais si vous ne pouvez pas, là c'est si vous remplacez le moteur. Si vous ne pouvez pas remplacer le moteur parce que peut-être que vous n'en avez pas tout de suite, donc le moteur qui était HS, vous pouvez le garder, le temps de le remplacer. Et le cas échéant, vous devez faire un rebobinage. Okay. Donc vous l'envoyez chez les spécialistes. Voilà, vous l'envoyez chez les spécialistes pour faire un rebobinage. Donc ils vont retirer les anciens enroulements, ils vont les retirer, ils vont
traiter, ok, ils vont faire de nouveaux enroulements, donc les traiter, les mettre à chauffer, voilà, mettre le vernis, chauffer, isolant, tout ça, voilà, et ensuite remettre au moteur et vous le renvoyez. Donc vous l'envoyez au rebobinage des spécialistes ou simplement vous mettez à la poubelle. Voilà. Parce que vous avez des moteurs, hein, des moteurs HS, okay, des moteurs qu'on contrôle HS comme ça, des petits moteurs dont le coût du rebobinage, parce que pour mettre à la poubelle, au lieu de rebobiner, c'est une affaire de, hein, la différence ici, c'est une affaire de coût. Voilà. C'est une affaire de coût. Voilà, c'est une affaire de coût. Voilà. Dollar, c'est une affaire de coût financier. Hein. Le coût d'un rebobinage, incluant le transport, aller-retour et le temps d'attente, ok, peut être supérieur au prix d'un nouveau moteur. Voilà, ça peut être supérieur au prix d'un nouveau moteur. Donc, au lieu de s'embarrasser sur un rebobinage, il est mieux de commander un nouveau moteur. Une fois que le moteur est reçu, on remplace l'ancien moteur et l'ancien moteur, hop, on le met à la poubelle. Le rebobinage sera intéressant pour des gros moteurs, hein, des gros moteurs, des moteurs assez puissants, okay, dont le coût, hein, c'est vraiment une affaire de balance, dont le coût de rebobinage est inférieur au prix d'achat et au délai de livraison. Voilà, donc on va mettre tout ça sur la balance et voilà, votre management de maintenance pourra choisir en toute connaissance, hein, soit on rebobine ou on achète un nouveau moteur. Voilà. Donc voilà ce que moi j'avais pour vous. Merci de liker, merci de liker, merci d'apprécier. Merci de laisser un commentaire si vous voulez savoir autre chose et je vous répondrai par la suite. Voilà, c'est tout. Merci.